Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Inattendu et surprenant, le parcours des écureuils du Bénin est l'une des plus grosses surprises de la CAN Égypte 2019. Passer le Cameroun et le Ghana et éliminer le Maroc en huitième de finale apparaît comme un accident dans les milieux du football continental. Les Béninois, quant à eux, ne boudent pas leur plaisir. Cette prouesse des écureuils reste une fierté pour ce peuple. Quelle était la potion magique de ce succès? Comment faire pour maintenir le cap? Moussa Latundi, ancien international béninois et coach adjoint des écureuils, est sur ce plateau pour en discuter avec nous. Moussa Latundi, bonjour. Bonjour. Nous allons discuter, vous êtes coach adjoint de Dessuet, l'entraîneur des écureuils, pour la participation du Bénin à la CAN Égypte 2019. Le Bénin est allé en quart de finale. Le Bénin s'est qualifié pour le second tour pour la première fois depuis 4 participations déjà. Qu'est-ce qui a marché cette fois-ci? Je pense que la CAN, ce qui a marché, je pense qu'il y a du sérieux, on va dire. Il y a du sérieux dedans, autour de l'équipe. Il y a du sérieux partout. Et donc, là où il y a du sérieux, il y a quelque chose de bon qui sort dedans, quoi. Et vous voyez, donc, et voilà. Qu'est-ce que vous appelez sérieux? À propos de l'organisation, déjà, vous voyez que c'est différent encore plus que les années précédentes. Et puis voilà, on a des joueurs qu'il faut pour le moment, pour la CAN là. Et puis on a un très bon entraîneur, expérimenté, et puis voilà. Non, mais vous n'allez pas me dire qu'avant, on n'avait pas les joueurs qu'il faut. Dites-moi concrètement, qu'est-ce qu'on faisait avant qu'on ne fait plus aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qu'on devrait faire et qu'on ne faisait pas avant? Je pense que j'ai dit un peu avant, et qu'il y a l'organisation qui est plus bien faite aujourd'hui. Ce n'est pas encore au top, mais c'est déjà mieux. Et puis vous voyez, par rapport aux petits trucs, des problèmes, ça se règle rapidement. Et puis, en fait, il y a l'ambition dedans. Et les joueurs aujourd'hui sont conscients de l'enjeu. Vous voyez, non? Et le discours de l'entraîneur aujourd'hui, c'est différent, je vais dire. Et puis, les gens de la fédération, le ministre, le gouvernement, je vais dire en général, il y a quelque chose qui se construit aujourd'hui. Vous allez le sentir sur le terrain quand vous voyez les joueurs monter sur le terrain. Même chez nous, dans la cabine ou bien à l'entraînement, c'est différent. Je sais que c'est difficile pour vous de parler de ce genre de sujet, mais nous allons parler de ça. La fédération, concrètement, qu'est-ce que la fédération béninoise de football fait aujourd'hui qui elle ne le faisait pas, puisque vous avez été international et donc vous savez de quoi il s'agit? Je pense que c'est très différent. Très différent ce que la fédération fait, ce qu'ils font aujourd'hui. Sans vous mentir, c'est plus comme avant. Il y a l'organisation, quoi. À la Fédé, ce n'est pas des choses imprévues. Tout est prévu et puis voilà, ça se passe comme il le faut actuellement. Et je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais aujourd'hui, sans vous mentir, moi j'ai goûté, j'ai vu comment la fédération ça fonctionne. Chacun a sa place. Et puis je pense que si ça continue comme ça, je pense qu'on aura des bonnes choses demain. L'organisation dont vous parlez, est-ce que ça vient de la fédération ou ça vient du ministère ou c'est les deux ensemble? C'est les deux ensemble, Je sais que vous n'allez pas toujours parler de ça, mais nous allons parler par exemple de primes. En 2004, tout le monde se rappelle que Jocelyn Aouya, dans une interview, disait que les primes, l'argent le tire derrière, voilà. Et pour dire de manière détournée qu'il y a des problèmes de primes. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème a été réglé et de quelle façon? Et comment est-ce que c'était géré avant? Et 2004, il y a très longtemps. Oui, mais vous faisiez partie de cette CAN-là. Et je rappelle que c'est vous qui avez marqué le premier but du Bénin à la CAN 2-1 contre le Nigeria. C'était à la 90e minute. Merci. Mais effectivement, avant, c'est tellement différent. Il n'y avait pas de primes comme aujourd'hui. Et puis, à ce moment-là, il faut se battre pour prendre les primes. Il faut se battre comme... De quelle façon? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réclamer votre droit. Et c'est pas beaucoup, mais il faut tout le temps réclamer, quoi. Il paraît que vous partagez vos primes avec les dirigeants. C'était vrai? Je ne sais pas s'il y a des joueurs qui le font, mais pas moi. Moi, j'étais un joueur professionnel. Je joue, c'est pas que je ne joue pas dans mon club. Je joue et je sais combien je gagne dans mon club. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Je revenais au pays en ce moment-là. C'est pour
aider le pays. Ce n'est pas pour l'argent en ce moment-là. Donc, je gagne ma vie tranquillement dans mon club. Mais un dirigeant partager l'argent avec moi, je ne vois pas, je ne vois pas. Vous voulez dire que vous n'avez jamais connu Non, 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 pas avec moi. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Oui, j'ai entendu parler de ça plusieurs fois. Et comment est-ce que ça se passe? Enfin, selon les informations que vous avez eues, comment est-ce que ça se passe? Je ne sais pas, il faut. Non, mais vous n'allez pas, on ne va pas appeler des noms, mais comment est-ce que ça se passe concrètement? Est-ce que quand vous prenez les primes, vous donnez une partie aux dirigeants ou bien à l'encadrement technique? Parce qu'il est arrivé des fois où nous avons eu des histoires comme des joueurs qui sont sélectionnés parce qu'ils doivent partager leurs primes, ou quand vous refusez de partager vos primes, vous n'êtes pas sélectionné. Je ne sais pas, je ne suis pas bien placé pour parler de ça. Vous pouvez parler de ça, vous ne donnez pas de nom. Non, puisque les joueurs là, ils m'ont pas dit comment ça se passait. Ils m'ont jamais dit ça, mais ils m'ont dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, je ne peux pas parler de ça. C'est eux-mêmes qui peuvent vraiment parler de la manière dont ça se passe. Selon ce qu'ils vous ont dit, oui. Qu'est-ce qui se passe en fait? Oui, mais qu'il y a des dirigeants qui prenaient l'argent chez eux et puis voilà quoi, qui partageaient l'argent. Donc, mais c'est fini. Et s'ils ne donnent pas l'argent, il y avait des représailles, c'est ça? Il y avait des problèmes? Je ne peux rien dire pour ça. S'il y a certainement que si tu ne donnais pas l'argent, peut-être tu ne vas pas venir à l'équipe nationale. Peut-être. Je ne sais pas comment ça se passait. Mais effectivement, il y avait des gens comme ça qui partageaient l'argent. Oui, il y avait quand même. 2004, Tunisie, première participation du Bénin. Est-ce que vous avez eu des primes ou bien vous n'avez pas eu des primes? Si, on avait eu des primes, mais c'était 1,5 million qu'on avait eu. Je vais vous dire 1,5 million pour partir à la CAN à ce moment-là. Et donc voilà ce qu'on a eu. Et puis voilà. Et je me rappelle du match contre le Maroc. On devait jouer le match contre le Maroc jusqu'à 1h. 3-0 3 ou bien 4-0, je me rappelle plus. Avec Titou Rachad dans les buts. Jusqu'à 1h, 2h du matin, qu'on réclamait les primes. Je ne sais même pas combien on réclamait en ce moment-là. $250 ou bien $500, un truc comme ça. Ça fait rigoler quoi aujourd'hui. Aujourd'hui, sans vous mentir, la manière dont les choses se passent, puisque j'étais avant en 2004, et puis actuellement en tant qu'entraîneur, la manière dont les choses se passent là, c'est super. Et les primes se règlent rapidement que possible. Et ça se règle plus rapide quoi. Et le ministre ne veut même pas entendre, ou bien le président de la fédération ne veut pas entendre que oui, les primes, on parle des primes. On ne parle plus des primes à l'équipe nationale aujourd'hui. Comment est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il y a un taux qui est fixé avant la compétition? L'argent est viré dans le compte ou bien c'est donné en espèces? Comment ça se fait, l'organisation autour des primes? Bien sûr, il y a un taux qui est déjà fixé. C'est là. Et puis, virement ou bien cash, comme vous voulez. Mais la majorité, c'est des virements. Les joueurs sont satisfaits de la façon dont ils sont traités aujourd'hui? Je pense oui qu'ils sont. Mais vous le voyez même sur le terrain, s'ils sont satisfaits ou pas. Je pense qu'ils sont satisfaits. Nous ne sommes pas un pays très très riche, mais je pense que le gouvernement aujourd'hui ou bien la fédération, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent pour que l'équipe soit là où l'équipe est aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est avec fierté certainement que vous constatez qu'il y a des pays qui ont des problèmes de primes plutôt, comme le Grand Cameroun, le Zimbabwe. Au cours de cette CAN, le Bénin n'a pas eu ce problème-là. Et donc, ça fait un problème de régler. Mais quels sont les autres problèmes qui ont été réglés, qu'on avait avant, qui ont été réglés cette fois-ci et qui nous ont permis d'avoir ce résultat? Vous savez, on ne peut pas régler tout en même temps. Il faut aller doucement. Et je pense que la majorité des choses, ça se règle déjà. Et puis, il y en a encore, il y a beaucoup de choses à faire. Côté organisation, ce n'est pas encore parfait. Nous allons revenir là-dessus. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'avoir respecté, par exemple, le calendrier FIFA pour les matchs amicaux, par exemple, a été l'une des choses qui vous ont avantagé dans la préparation de l'équipe pour la CAN? Bien sûr, bien sûr. Même le championnat, ils ont commencé le championnat et puis voilà, on a pris quelques joueurs dedans dans le championnat béninois. Je pense que vous n'avez pas fait jouer. Oui, mais ce n'est pas d'aller là-bas, tout le monde ne peut pas jouer. Vous voyez, c'est vrai. C'est une compétition qui est majeure. Vous voyez, ce n'est pas une compétition que vous allez partir là-bas. Ce n'est pas pour des enfants, c'est pour des hommes. Et vous voyez, non? Donc chacun aura sa chance. Et dès que vous partez, premièrement, comme je vais citer le nom de Facine Rodrigue, ça c'est une très, très bonne chose pour lui. Il est parti, il a vu comment ça se passe là-bas, l'ambition, comment les matchs se jouent, comment le match, comment c'est rapide, l'intensité
de l'entraînement d'abord, l'intensité du match. Il a vu aujourd'hui. Demain maintenant, dès qu'il rentre, il va savoir comment jouer aussi. Et donc, vous voulez dire que le fait d'avoir participé pour ces jeunes, même s'ils n'ont pas été sur le terrain, ça a été quelque chose de bien pour eux. Super, ouais. Alors, nous allons parler aujourd'hui de ce qu'il faut faire pour maintenir le cap. Nous sommes arrivés à un niveau où nous sommes déjà allés maintenant en quart de finale. Je ne pense pas qu'on puisse tolérer que demain, ou en 2021, le Bénin participe à une CAN et que le Bénin ne se qualifie pas pour le second tour. Et donc, il y a un travail sérieux à faire pour maintenir le cap, puisque désormais, le Bénin n'est plus un outsider inattendu, mais le Bénin serait un outsider attendu, même si on ne ferait pas partie des favoris. Et donc, les donnes ont changé désormais. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir le cap? Oui, ça c'est clair que les donnes ont changé. Mais le plus dur, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit commencer par travailler. Parce que toutes les équipes maintenant, dès qu'ils seront devant l'équipe nationale, ils vont se dire, mais c'est une équipe qu'on peut pas sous-estimer. C'est une équipe très forte. Et puis voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est le travail. On va se mettre au travail. Et je pense que le gouvernement, ou bien la Fédé, ils sont prêts. Ils sont prêts parce qu'ils savent, ils ont pris le goût. Ou bien tout le peuple, ils ont pris le goût déjà. On ne peut pas, il y aura la pression à tout moment maintenant. Peu importe, moi ou bien, peu importe les entraîneurs qui vont venir, il y aura toujours la pression parce qu'ils ont pris le goût de gagner. Ils ont pris le goût de se réjouir. Vous voyez, non? Et parce que c'est les autres équipes qu'on supportait avant. Ah, ils sont partis en quart de finale, en huitième de finale. Aujourd'hui, le Bénin était. Et donc, là, prochainement, je pense que si on ne passe pas les huitièmes ou bien les quarts de finale, ce serait très très difficile de retourner au pays. Vous avez dit tout à l'heure que les dirigeants savent ce qu'ils doivent faire, mais et vous, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Quels sont les actes qu'on doit poser de manière concrète? Je pense qu'aujourd'hui, c'est de commencer par la formation, déjà. La formation et de jouer le championnat régulièrement. Et les matchs FIFA, il faut que ça soit respecté pour qu'on trouve régulièrement des matchs. Et puis voilà, je pense que sans ça, et que les regroupements, ça se fait tôt, comme ils l'ont fait avec nous. Nous, on avait fait presque, en tout, on avait fait 7 semaines. Hein. Je pense que c'est pour la première fois au Bénin. Et il y a du sérieux, si on voit ça comme ça. Et je pense qu'il faut donner la chance aux sélectionneurs pour qu'ils circulent aussi dans le pays pour pêcher les joueurs. C'est très important parce qu'on ne peut pas rester uniquement à Cotonou. Et puis, il y a les gens du Nord qui sont là-bas. Il y a partout, l'Est, l'Ouest. Il faut sillonner tout le pays pour que le travail soit un peu facile pour les sélectionneurs. Circuler dans le pays, ça c'est le rôle d'une direction technique. Nous n'en avons pas actuellement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est important d'installer une direction technique le plus tôt possible? Quelles sont vos réflexions dans ce sens? Je pense qu'ils sont en train de réfléchir là-dessus. Je pense que dans les jours à venir, ça va venir. C'est très important d'avoir une direction technique. Et sans cette direction technique, on va essayer, mais on ne peut jamais arriver. Donc, il le faut maintenant. Il faut que ça soit dans les jours à venir, que ça soit installé. Le championnat, quel rôle ça peut jouer? Oh, le championnat. Vous avez vu, on a pêché deux joueurs dedans. Et pour moi, j'espère dans les jours à venir, ou bien dans les mois à venir, qu'on pêche plus que ça, plus que 2 joueurs. Et là, dès qu'on pêche peut-être 5 joueurs dedans, ça va donner encore plus d'ambition aux jeunes. Ils vont se donner plus. Puisque aujourd'hui, ils savent que dès que je me donne à fond, je serai à l'équipe nationale. Ce n'est pas que je ne me donne pas à fond ou bien je connais quelqu'un. Non, aujourd'hui, c'est le travail. C'est ton travail qui t'amène là. Si tu travailles bien, tu seras à l'équipe nationale. Si tu es dans les meilleurs, tu seras à l'équipe nationale. Donc, ça va donner l'ambition, ça va donner les jeunes, ça va leur donner le courage de bien travailler. Et puis, voilà quoi. Si ces jeunes travaillent bien, ils auront la chance de participer au championnat d'Afrique des Nations, qui est une compétition réservée aux joueurs locaux. Ouais. Vous êtes le coach de l'équipe locale. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Ouais, je pense que pour les joueurs qui jouent ici au Bénin, c'est la chance aussi de s'exprimer. Parce que l'équipe A prime, l'équipe est là pour l'équipe A. Vous voyez, c'est de pêcher les joueurs qui sont bons, les joueurs qui sont en train de monter, de les ramener à l'équipe A ici, avec Michel. Je pense que c'est pour eux maintenant, c'est de tout donner pour qu'on se qualifie. C'est très important parce que la qualification, aujourd'hui, le Bénin ne veut plus s'arrêter. Et là où on s'arrêtait avant, c'est de qualifier l'équipe.
Et nous sommes sur la bonne voie. L'équipe était au Mali avec Akele, et puis Hubert et Rachat Sitou. Ils ont fait 1-1 là-bas. Et voilà, je pense que l'équipe est sur la bonne voie. Et nous allons commencer l'entraînement aujourd'hui. Ils sont arrivés hier, nous allons commencer l'entraînement aujourd'hui soir. Et puis voilà, nous allons mettre les petits réglages à faire, et puis voilà. Alors, quelle serait l'importance de la participation du Bénin à ce championnat d'Afrique des Nations pour pouvoir permettre à l'équipe de faire mieux cette fois-ci, enfin en 2021 par exemple, pour la CAN? Ouais, c'est très important. C'est très important pour les jeunes. Pour les jeunes, parce qu'il faut s'exprimer aussi. Il y a tout le monde qui veut quitter le pays. Il y a tout le monde qui veut aller à l'extérieur pour aller s'exprimer. Et donc, c'est la chance pour eux. C'est la chance aux joueurs qui jouent dans le championnat du pays et pour s'exprimer, pour quitter, quoi. Alors, le championnat d'Afrique des Nations qui va regrouper, vous allez commencer certainement pour les éliminatoires, vous allez commencer certainement par le Togo. Est-ce que vous ne pensez pas que le Togo, ce serait un morceau dur? Et il paraît que les Togolais nous attendent parce qu'ils n'auraient pas digéré la défaite ou l'élimination pour la CAN Égypte 2019. Et vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Ça, c'est sûr. Il n'y a plus de petites équipes, donc il faut plus sous-estimer les équipes. Nous aussi, nous sommes plus petits, nous sommes grands. Petit à petit, maintenant, on va devenir plus grand que ça. Et c'est un match qu'on prend au sérieux, puisque c'est les Togolais qu'on avait éliminés pour la CAN, pour l'Égypte. Et là, maintenant, je pense qu'il faut aller avec les dents ferrées pour décrocher la qualif. Est-ce que vous sentez déjà le même engouement ou la même préparation, la même organisation autour de cette équipe? Et qu'est-ce qu'il faut corriger ou qu'est-ce qu'il faut faire encore pour que... Vous parlez de l'équipe des locaux ou bien? L'équipe des locaux. Est-ce que vous sentez déjà qu'il y a la même organisation autour de cette équipe-là? Vous savez, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ça ne peut pas être comme l'équipe A. Ça va diminuer. Je pense que ils sont en train d'améliorer les choses. Parce que si vous voyez à peu près l'hôtel que les locaux vont rester aujourd'hui, je pense que c'est l'équipe A qui restait là-bas avant. Et si vous voyez un peu ça, vous allez voir qu'il y a des choses qui changent. Vous avez pu observer hier quand vous étiez international, vous avez observé aujourd'hui quand vous êtes coach, vous avez été proche de l'équipe, vous êtes au niveau de l'équipe locale. Quand vous regardez tout ça, aujourd'hui, quelles sont les choses à corriger? Aujourd'hui, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Quand moi je jouais, quand j'étais actif, c'était vraiment, je ne vais pas dire que c'était la maturité. Aujourd'hui, c'est un peu professionnel, vous voyez. Ça se fait déjà. Ils sont en train de corriger les choses. Comme je vous ai dit avant, ça ne peut pas être nickel, automatiquement. Mais déjà là, c'est petit à petit, vous voyez. Voilà. Mais déjà là, qu'est-ce qu'on peut corriger? Au vu de votre participation à la CAN, vous êtes arrivé aujourd'hui, vous vous dites qu'il y avait telle chose qui a marché, on aurait pu aller loin, il fallait corriger quand même ceci. Quelles sont ces choses-là qu'on puisse ressortir? Eh oui, c'est l'organisation déjà. Il faut commencer par là et ça va déjà avec l'organisation. Mais on peut encore plus. Professionnellement, comme ça se passe en Europe, j'ai vécu là-bas. Vous voyez, comment ça se passe? On peut. Vous avez, pas certainement, parce qu'on n'a pas deux équipes, on ne joue pas dans deux équipes nationales, mais vous avez joué dans des clubs, vous avez joué de le haut niveau, vous avez joué en Allemagne à Energie Cottbus. Oui. Mais lorsque vous étiez là-bas, qu'est-ce qu'on fait autour de cette équipe, par exemple, qu'on ne fait pas aujourd'hui autour de l'équipe nationale au Bénin? Et vous savez, un club, c'est différent de l'équipe nationale. Bien sûr, je l'ai souligné tout à l'heure. Oui, c'est un peu différent. C'est quand même le football, c'est quand même des équipes. Oui, c'est quand même des équipes. Il y a plein de choses. Vous voyez, non, il y a plein de choses. L'organisation, comme je répète encore, c'est dans ce que vous mettez dans l'organisation, oui. Qu'est-ce que vous constatez, ou même si vous n'avez pas été dans une équipe nationale en Europe, vous avez forcément joué avec des joueurs qui ont été dans les équipes nationales dans leur pays. Oui. Et quand vous revenez, vous en discutez, vous parlez, qu'est-ce que vous constatez qu'ailleurs on fait et ici on ne le fait pas? Ailleurs on fait, donc si je veux parler de ça, c'est comme si nous sommes déjà parfaits. Vous voyez, non, c'est déjà tout est bon. Nous ne sommes pas parfaits, on le reconnaît. Nous sommes en train... Il y a plein de choses à faire, oui. Mais selon vous, quelles sont les choses à faire? Des choses à faire, vous voyez, c'est prévu des choses à temps, quoi. Je vais vous donner un exemple. Et le système de jeu que vous avez mis en place, ouais. C'est de fermer un peu le jeu derrière, et donc vous avez besoin de ressources physiques. Vous avez besoin
que les joueurs plutôt soient véritablement préparés pour tenir sur le long terme. Parce que généralement, quand on joue ce système de jeu, c'est que quand vous arrivez à l'entame de la seconde mi-temps, les joueurs sont fatigués et ça laisse des fissures dans la défense. Cette fois-ci, vous avez réussi à faire ça et j'ai l'impression, et beaucoup me l'ont confirmé, que c'est parce que vous avez eu un bon préparateur physique. Ce n'était pas le cas avant, par exemple. Sans vous mentir, je suis tellement satisfait d'être parmi ces gens-là qui ont fait ce travail. Le staff là, aujourd'hui. On a un groupe vraiment formidable. Il y a l'union entre les joueurs et le staff. Le staff, si je veux parler du staff, je parle de tout le monde, oui, même le gouvernement, kiné, la fédération, tout le monde, je parle de tout le monde dedans. Il y a un lien. Si vous venez à l'entraînement quand on était au Maroc, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se construit. Il y a un courant qui était autour de l'équipe, entre les dirigeants. S'il y a un petit problème, il y a des joueurs qui venaient vers nous parce que l'entraîneur avait instauré les choses comme ça. Vous voyez, il y a le discours de l'entraîneur, il y a le travail. Vous voyez, non. Le travail était vraiment sérieux, les joueurs étaient conscients de ce qui les attendait. Et puis, sans vous mentir, les joueurs, c'est quoi? C'est l'argent. Il y a tout ce qu'il faut. Le ministère ou bien la fédération mettait à notre disposition pour avoir des bons résultats. Donc, vous estimez que là où nous en sommes aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est déjà bien. Et si on reste sur cette ligne-là, on va pouvoir réussir. Et il n'y a pas de choses à corriger. Bien sûr, il y a des choses à corriger. Dites-nous au moins une chose qu'on doit corriger. C'est ça que je vous dis, qu'il y a des choses, il faut prévoir ça à l'avance. Vous voyez, non. Il faut anticiper des choses. Par exemple, avant l'année civile qui commence, l'année prochaine, 2020, on doit pouvoir planifier tous les matchs. Tous les matchs déjà, vous voyez, non. Il y a des choses, Mais petit à petit, nous allons arriver. Je suis sûr, avec la vision du pays aujourd'hui, je suis sûr qu'on va arriver. Parce qu'il y a du sérieux. Il y a du sérieux, oui. L'une des choses à faire, c'est qu'à des moments donnés, nous avons constaté qu'on a quelques insuffisances, par exemple au niveau du milieu de terrain, des joueurs pour relayer. Et nous avons des binationaux qui sont à l'étranger, qui hésitent à venir, comme nous avons d'autres joueurs certainement qu'on doit détecter, qui ne sont pas venus, qui sont dans le milieu professionnel en Europe. Est-ce que vous pensez qu'il y a un travail à faire autour de ça pour pouvoir faire venir ces joueurs-là? Bien sûr, il y a un travail, il faut aller vers eux pour parler avec eux. Est-ce que ce travail-là, c'est prévu, ça va être fait? Ça va être fait, ça c'est clair que ça va être fait. Et vous voyez, le niveau que nous sommes aujourd'hui, je pense, on n'a pas besoin de trop parler pour eux, pour qu'ils reviennent au pays. Et revenir au pays, c'est quoi? C'est de mouiller vraiment le maillot, de sentir qu'il est du Bénin. Et vous voyez, le niveau que nous sommes aujourd'hui, je pense qu'ils vont toquer eux-mêmes pour venir représenter le pays. Et en tout cas, nous sommes sur la bonne voie. Si on continue comme ça, dans les années à venir, on aura une très bonne équipe. Dans combien d'années à peu près? Vous savez, le président de la République, quand j'ai eu la chance de le rencontrer quand on était qualifié contre le match contre le Togo, lui, il disait dans les 4 ans à venir. Mais il a vu le truc directement là, ça s'est passé. Et je pense que je vais dire aussi dans les 4 ans ou bien dans les 3 ans à venir, on aura une très bonne équipe. S'il y a du sérieux, comme on le fait maintenant, et on va améliorer des choses encore, je pense que le Bénin va faire peur. Nous allons parler de la formation des entraîneurs parce qu'il ne s'agit pas que des joueurs, il faut bien des gens pour les former. Nous allons parler de votre formation. Vous avez été formé en Allemagne. Oui. Aujourd'hui, quand vous regardez sur le terrain, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment d'entraîneurs qui sont formés? Est-ce qu'il faut faire un travail dans ce sens? Est-ce que nous avons besoin de ça pour que le Bénin puisse avoir une meilleure équipe à la CAN prochaine en 2021? On a toujours besoin des entraîneurs. Il y a peu d'entraîneurs au Bénin. Mais vous savez, il y a des entraîneurs qui ont leur diplôme, mais il faut se recycler. Se recycler, ça veut dire quoi? C'est d'avoir un directeur technique. C'est le directeur technique qui va commencer le travail là pour faire venir des gens, des experts, pour les former. Mais ça ne se fait pas. Mais avec la Fédé aujourd'hui, je pense que tout ces trucs-là, c'est programmé pour que les gens soient régulièrement recyclés. Ce n'est pas intéressant de vous faire venir ici et de ne pas parler de vous. Je rappelle que vous avez été international du Bénin, vous avez commencé au Dragon de Lomé, vous êtes passé après à Julius Bergers au Nigeria où vous avez été 2 fois meilleur buteur du championnat, vous avez été après un tour à Metz et puis après à Énergie Cottbus où vous devez avoir fait 6 ans aussi, 6 ans, 8 ans. Vous avez quelques belles expériences, on en parlait tout à l'heure, le match contre JS Kabylie avec les Dragons
en huitième de finale de la Coupe des clubs champions plutôt, où vous avez perdu 4-0 à Tizi Ouzou et ici vous avez gagné 3-0. Vous avez aussi vos premiers pas en Coupe d'Afrique, c'était au Gabon avec l'AS Ogara où vous avez perdu 3-0 et vous avez fait 0-0 ici. Après tout ça, vous êtes parti en Allemagne, vous avez été international, vous avez marqué le premier but du Bénin à la CAN contre le Nigeria, c'était en Tunisie. Lorsque vous vous rappelez de tout ça, c'est quoi votre meilleur souvenir? Meilleur souvenir, c'est le match du Bénin contre le Nigeria, quand j'avais marqué à la CAN en ce moment-là. Ou bien même, je vais dire, notre première qualification ici contre la Zambie. C'est, vous savez, quand tout le monde attend. 3-0. 3-0, tout le monde attend et puis ça arrive, vous ne savez même pas quoi faire. Je pense que c'est l'un des meilleurs moments de ma carrière, ça. Moussa Latounji, merci. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Les écureuils du Bénin ont fait parler d'eux à la CAN d'Afrique des Nations 2019. Entre satisfaction et fierté, le peuple béninois devient plus exigeant. Que faut-il faire pour maintenir le cap? Moussa Latounji, ancien international et coach adjoint des écureuils, était sur ce plateau pour en discuter avec nous. Fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.